Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et c'est grâce à vous. Grâce à vous, pourquoi? Parce que je m'attendais pas du tout, mais du tout pas. C'est pas pour faire genre, je m'attendais même pas à genre ce retour sur ma dernière vidéo. Tous ces retours là. Là, je suis à peut-être plus de 50 000 vues sur ma deuxième vidéo. Genre... 50 000 vues sur ma deuxième vidéo et j'ai plus de 2500 abonnés, un truc comme ça. Personnellement, pour certaines personnes c'est peu, mais moi c'est un truc de ouf pour moi parce que ça fait un mois que je suis sur YouTube, j'ai posté que 2 vidéos, 2500 abonnés pardon, et plus de 50 000 vues, c'est-à-dire j'ai juste à vous dire merci en fait, merci pour tous les likes, merci pour tous les commentaires, tous les partages, parce que c'est grâce à vous, grâce au partage et tout, que j'ai pu atteindre ce niveau. Merci pour tout en fait, et continuez à partager. Continuez à partager mes vidéos, continuez à vous abonner, à liker mes vidéos, commenter, à me dire en commentaire des suggestions, des trucs que vous voulez, des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Franchement, merci, je ne m'attendais pas à tout cet amour là, tout ce soutien. Merci, encore merci beaucoup, merci. Alors, pour cette vidéo, je vais faire Abidjan, enfin Côte d'Ivoire vs France. C'est-à-dire, en fait, je vais comparer, bon, je dirais pas comparer, mais dire certains points. Et en fonction des points, je dirais si je préfère en Côte d'Ivoire, si je préfère en France, vu que je suis ivoirienne et je suis arrivée en France en octobre. Donc, j'ai essayé d'évaluer certaines choses, certains points et voilà. Mais avant de commencer la vidéo, vous les Ivoiriens qui me regardez là, ne pensez pas que toute ma chaîne ça sera un truc où je vais parler que de trucs sur la Côte d'Ivoire, que des trucs sur le Nouchi, que non. En fait c'est selon l'inspiration que je filme, je fais beaucoup de blablatage avant de commencer la vidéo, mais c'est important pour mettre les choses au clair. Sur ma chaîne il y aura de tout, il y aura des vlogs, il y aura des talks, là comme on parle, il y aura des challenges, il y aura plein de choses, même des trucs beauté, même si je suis pas pro dans la coiffure, dans le maquillage, il y aura plein de choses. Donc tout le monde est concerné, les Ivoiriens, les Français, les Portugais, les Camerounais, tout le monde. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo et j'espère que vous allez aimer. Et oui, avant de commencer la vidéo, sachez que c'est moi-même, par mes propres expériences personnelles, que je donne mon avis et tout. Parce que les avis peuvent être divergents sur certains points où je suis pour, vous pouvez être contre. Donc, pardonnez, ne m'attachez pas dans les commentaires. Le premier point que je voulais aborder, c'est la météo. L'endroit où je me sens mieux au niveau de la météo, c'est en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Bien évidemment, c'est en Côte d'Ivoire parce qu'il fait H24 chaud. Il y a le soleil tout le temps. Ça te donne envie d'aller à la plage. On peut aller à la plage du 1er au 31. Du 1er au 1er même, on peut aller à la plage. Piscine, Assini, les plages de Bassam. Franchement, il n'y a même pas à réfléchir sur ce point-là. C'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'en France, l'hiver, il fait froid. L'automne, il fait froid. Le printemps, il fait froid. Vous allez me dire, mais tu abuses, le printemps, il fait pas froid. Moi, j'ai froid. Il neige, il neige. Il neige. À la sortie des cours, je pensais que c'était la pluie. Apparemment, c'est de la neige. La neige. C'est pas de la pluie. Hein. Un gaou à Paris. Même en été, j'ai froid. Même en été, j'ai froid. L'été n'a pas commencé encore, genre, on est bientôt en été. Mais c'est abusé le temps qu'il fait. On est en juin, mais il fait toujours froid. Genre souvent, cette semaine-là, il a fait tellement froid qu'il y a des jours où je sortais avec mon manteau d'hiver. Donc, il n'y a même pas à réfléchir sur ce point-là. Au niveau de la météo, c'est en Côte d'Ivoire. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est au niveau des logements. Niveau des logements, vous allez me dire, mais Marine, t'abuses en fait. Tous les points, depuis que tu commences là, depuis que tu as commencé à parler, tous les points, c'est la Côte d'Ivoire, mais non en fait. Au niveau du logement, ça peut-être c'est pas comparable parce que le niveau de vie n'est pas pareil, mais j'opterais plus pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ici en France,
logements sont hyper chers pour peu en fait. Si tu veux un studio dans Paris, peut-être de 20 mètres carrés, 20 mètres carrés, vous savez c'est quoi 20 mètres carrés? 20 mètres carrés, 20 mètres carrés. Un studio de 20 mètres carrés à Paris, genre dans Paris, je ne parle même pas aux alentours de Paris, dans Paris. 20 mètres carrés, tu vas payer peut-être dans Paris, peut-être 700, 600 euros, 8, voire même 800 euros pour un studio de 20 mètres carrés. Donc imaginez si tu veux une chambre salon dans Paris. C'est pour ça que je dis que la Côte d'Ivoire c'est 10 000 fois mieux. Parce que certes il y a des studios de 20 mètres carrés aussi en Côte d'Ivoire, mais c'est pas 800 euros, c'est pas 600 euros, c'est pas 700 euros. Bref, à Abidjan on a de grandes maisons, on a, bon c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pas drôle. À Abidjan, on a de grandes maisons. Enfin, nos espaces sont très spacieux en fait. C'est pas petit, serré, confiné, tout ça. Donc franchement, pour ce point-là, au niveau du logement, j'opte pour la Côte d'Ivoire encore parce que tu peux avoir des grands appartements, mais il faut avoir le budget en fait. Il faut avoir le budget et ça sera jamais au même prix que la Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit au début, c'est normal parce que le niveau de vie n'est pas pareil, mais j'opte pour la Côte d'Ivoire. Le troisième point, c'est les transports. Je suis un peu mitigée sur ce point-là entre la France et la Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire, je me déplaçais plus en voiture personnelle et en taxi. Genre, j'utilisais pas les Gbaka, les Wowo, tout ça. Pour ceux qui connaissent pas les Gbaka, les Wowo, je vais vous mettre une image ou même une vidéo pour vous montrer que vous allez comprendre pourquoi je n'utilisais pas les Gbaka et les Wowo. Pardonnez les Ivoiriens, ne m'insultez pas. Et ici, genre, disons plus les taxis même. Et genre le Uber de la Côte d'Ivoire quoi, les Yango, il y a Yango, il y avait Taxi Jet, il y avait plein de trucs comme Uber ici mais c'était beaucoup moins cher. Ici j'utilise les métros en fait, j'utilise les transports en commun et je sais pas si les transports en commun étaient aussi développés en Côte d'Ivoire, j'allais les utiliser. La preuve, les Baka, les Woro, tout ça, j'utilise pas ça, j'utilise pas les transports en commun et ici j'utilise genre tranquillement, c'est normal. Donc j'irais plus la France, on est plus tranquille à toute heure, il y a les transports, bon. Vous allez me dire que j'abuse avec les grèves, avec le corona, mais moi je trouve que c'est mieux en fait. Les transports ici c'est 10 000 fois mieux qu'en Côte d'Ivoire. Certes c'est plus coûteux, c'est normal, mais je préfère les transports au niveau de la France. Ensuite, l'atmosphère. L'atmosphère, quand je dis l'atmosphère, je veux dire l'ambiance. Je pense à... Non mais sincèrement, même quelqu'un qui n'est jamais allé en Côte d'Ivoire, il sait que la Côte d'Ivoire, il y a l'ambiance là-bas. Déjà la météo même fait qu'il y a l'ambiance, il fait chaud, tu es au maquis comme ça, tu vois, t'habilles, tu es bien, tu es calme. Non, l'atmosphère, franchement, je dirais la Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que là, je généralise vraiment, mais c'est un pays vraiment très convivial. On est toujours dans la joie, même s'il y a des problèmes, on est toujours de bonne humeur. Même quand on s'insulte, même quand on a des problèmes, même quand ça ne va pas, il y a toujours quelque chose qui va te faire rire, il y a toujours quelqu'un dans la rue qui va être sympa avec toi. Personnellement, moi, c'est de mon expérience que je dis ça, en fait. C'est de ma propre expérience que je dis ça. Voilà, quoi. Je préfère l'ambiance en Côte d'Ivoire. Par contre, ici, genre, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème, de vrais problèmes avec quelqu'un en mode, je demande un renseignement dans la rue. Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, j'ai déjà entendu plutôt, qui disent, ouais, ils sont nonchalants. Même ma mère, je me rappelle, m'avait dit qu'une fois elle était venue, elle avait demandé un renseignement par rapport à une rue. On était vraiment nonchalants avec elle et tout. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais eu ça. Genre, les gens, ils ont toujours été sympas avec moi. Peut-être je tombais que sur des touristes, mais ça m'étonnerait. Genre, si je demande un renseignement, ils sont cool. Sinon, ouais, genre, l'ambiance est tranquille ici, mais c'est pas comme en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. L'ambiance en Côte d'Ivoire est 10 000 fois mieux. La fête, Ensuite, le prochain point, c'est la bouffe. La bouffe. En fait, cette vidéo, le titre de cette vidéo, ça doit être Abidjan est le plus doux au monde.
Ça doit être habituel le plus doux. Moi, parce que la plupart des points, je dis Côte d'Ivoire, mais non. La bouffe aussi, je suis partagée. Certes, je kiffe la bouffe de la Côte d'Ivoire. Et comment ça s'appelle? Sauce combo et poulet braisé de la Riviera 3 en face du lycée américain. À locaux des 16 de la cantine du quartier. Il y a trop de choses en Côte d'Ivoire qui sont douces. Vraiment, la nourriture. Non, franchement, si moi j'étais pas ivoirien, là, au nom de Dieu, moi j'allais en vouloir à Dieu. Ouais, j'adore la Côte d'Ivoire. Bisous à vous. Non, la vérité, je parle doucement parce que la nourriture ivoirienne, c'est... ça s'explique pas, ça se ressent même, ça se ressent. Non, franchement, je kiffe la nourriture ivoirienne, mais, la nourriture française aussi, je kiffe, pas autant que la nourriture ivoirienne, mais je kiffe genre... La meuf qui dit qu'elle kiffe la nourriture française, mais elle réfléchit à quelle nourriture française elle pense. En fait, je dirais plus même nourriture européenne, pas forcément française, genre les pizzas, les pâtes, je kiffe de ouf, les pâtes, quoi d'autre, bœuf bourguignon, des trucs basiques quoi, je kiffe aussi, mais Joe, la Côte d'Ivoire est au-dessus au niveau de la... Selon moi, les goûts et les couleurs ne se... les goûts... Attends, c'est les goûts et les couleurs quoi? Marine qui veut faire la philosophe. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bref, donc voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À me dire aussi en commentaire des suggestions, des vidéos que vous voulez que je fasse. Voilà quoi. Pas forcément que sur la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner à mon Instagram et de liker la vidéo. Et on est ensemble quoi les gars. Merci pour tout. Merci pour la force. Bisous.